Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, nous voici de retour avec Estelle pour un nouveau podcast dédié à l'actualité numérique. Alors Estelle, quel est le programme de ce Z Débrief ? Bonjour David, bonjour à tous. Dans notre podcast cette semaine, on parle d'une nouvelle cyberattaque, un ransomware qui vient de toucher l'hôpital de Rouen et de ses conséquences. Il sera aussi question d'une nouvelle application pour choisir son organisme de formation continue et de l'échec du rachat d'HP par Xerox. Enfin, dans notre podcast, on vous dira tout de la nouvelle amende record infligée à SFR et on vous donnera des conseils pour courir le moins de risques possible lors de connexion à un Wi-Fi public. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Vous nous le disiez à l'instant, le CHU de Rouen vient de s'ajouter à la liste des victimes de ransomware. Oui, le vendredi 15 novembre, l'hôpital a bien été visé par une cyberattaque qui a paralysé son système informatique pendant plusieurs jours. Et les pirates ont réclamé la somme de 40 bitcoins, soit environ 300 000 € pour restaurer le système. Et cette somme a été versée ? Non, une plainte a été déposée et pour récupérer l'accès à ces fichiers, le CHU a préféré compter sur le travail d'équipes informatiques et des agents de l'ANSSI, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes informatiques venus en renfort. Ils ont détecté une variante du ransomware Cryptomix et seraient à pied d'œuvre pour le supprimer. Et en attendant, selon le journal Le Monde, l'attaque informatique a forcé l'établissement à revoir ses méthodes de fonctionnement et à revenir au papier et crayon pour suivre les dossiers des patients. Le CHU conseille d'ailleurs aux patients en situation d'urgence de se tourner vers d'autres établissements pour recevoir leurs soins. Et maintenant, il est question d'une petite révolution dans le monde de la formation professionnelle. Et oui, le ministère du Travail vient de lancer une nouvelle application téléchargeable sur iPhone comme Android. La nouveauté, elle doit permettre aux salariés de gérer leur compte personnel de formation et de s'inscrire directement sans passer par un organisme habituel comme c'est le cas actuellement. Et cela concerne pas moins de 25 millions de salariés, qualifiés ou pas. Depuis jeudi 21 novembre, ils peuvent donc consulter un catalogue qui compte déjà 100 000 formations et s'inscrire en fonction des points disponibles sur leur compte personnel de formation. Pour le ministère du Travail, il s'agit de l'outil idéal pour démocratiser la formation et profiter ainsi de son compte personnel sur lequel est versé 500 € chaque année. Des nouvelles maintenant des tractations entre le géant HP et le spécialiste de l'imprimante Xerox. Il y a quelques jours, Xerox proposait de racheter le constructeur informatique 33,5 milliards de dollars. Eh bien, le conseil d'administration de HP a dit non. Ses membres considèrent que Xerox sous-estime la valeur d'HP. Ils ont aussi pointé une baisse des revenus d'1 milliard de Xerox depuis juin 2018. Ce qui, toujours selon ces mêmes membres, soulève des questions importantes quant à la trajectoire de Xerox et à ses perspectives futures. Mais ils ont toutefois précisé que la porte restait ouverte à d'autres propositions d'achat ou de rapprochement des deux groupes. Dans un instant, on va parler chiffres et conseils pratiques. On revient juste après la pause. Vous cherchez une tablette hybride pour travailler où que vous soyez ? Avec la Samsung Galaxy Tab S6, combinez la puissance d'un PC à la mobilité d'une tablette professionnelle. Profitez de son stylet S Pen pour signer, noter, designer et brainstormer en un seul geste. Et grâce au mode Samsung DeX, travailler en déplacement n'a jamais été aussi simple. Retrouvez la Galaxy Tab S6 sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. Et c'est SFR qui passe cette semaine à la caisse, si je puis me permettre. L'opérateur vient d'écoper d'une nouvelle amende de 3,7 millions € par Bercy pour des retards de paiement répétés. La sanction est la plus élevée jamais infligée pour de tels faits. Elle s'approche de la sanction maximale de 4 millions €. L'amende porte sur des faits relevés au deuxième semestre 2017. Déjà secoué par le passé pour des failles dans le suivi de ses clients, l'opérateur est désormais visé pour des manquements auprès de ses partenaires commerciaux, entreprises clientes ou fournisseurs. Bercy justifie le montant de la sanction par le niveau extraordinaire de la rétention illicite de trésorerie. Un tiers des factures au deuxième semestre 2017 ont été réglées en retard. Et ce n'est pas la première fois. En octobre 2015, l'opérateur avait déjà été sanctionné pour des faits similaires de retard de paiement. SFR a tout de même tenu à se justifier. Le groupe explique que le contrôle qui portait sur 2017 s'est fait en pleine période de plan de départ et de réorganisation de l'entreprise suite à son rachat par Altis. Mais qu'importe, pour Bercy, l'amende devra bel et bien être payée. Du coup, l'opérateur n'a pas manqué de contre-attaquer. Il vient de réclamer aux collectivités publiques le paiement de leurs propres dettes. Ça peut toujours être utile. Aujourd'hui, on innove et on écoute Justine Atlan de l'association e-Enfance. Elle nous parle de précautions à prendre pour courir le minimum de risques lors de l'utilisation d'un Wi-Fi public. Tout d'abord, il est important que les paramètres de partage de votre appareil ne soient pas ouverts lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public. Ensuite,
Évitez de faire des opérations sensibles lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public. Privilégiez votre connexion 3G ou 4G et désactivez la connexion Wi-Fi de votre appareil. Plus d'informations sur la page d'accueil du site cybermalveillance.gouv.fr. Et pour en savoir plus sur ces recommandations, rendez-vous sur zdnet.fr en partenariat avec la plateforme Cybermalveillance. Notre site diffuse pendant le mois de novembre une série de vidéos de sensibilisation à l'égard des risques d'attaques informatiques les plus courants. Allez les regarder, c'est bourré de bons conseils. Allez, Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.